C'est un gros coup d'avoir eu Zinedine Zidane parce qu'il ne s'était pas exprimé depuis son départ du Real Madrid. Il s'exprimait auparavant de manière officielle en conférence de presse. Et là, nous, on l'a eu en entretien particulier, j'allais dire même privé. Jusqu'à présent, il était resté dans le silence depuis son départ du Real Madrid. Et encore, lorsqu'il était au Real, il s'exprimait de manière publique, officielle, lors des conférences de presse. Et là, on lui a proposé le défi, la possibilité de faire quelque chose d'exceptionnel pour ses 50 ans, de revenir sur quasiment 50 ans de Zinedine Zidane, de la Castellane à Marseille jusqu'au Zidane de Madrid, Zidane d'aujourd'hui. Voilà, avec des grandes séquences sur l'adolescence, sur l'enfance, sur ses débuts de joueur, ses débuts d'entraîneur, ses débuts en équipe de France. Ses plus beaux gestes, ses plus belles victoires, ses moments un peu plus douloureux. Et surtout, la plus-value de l'entretien, c'est qu'il revient quand même sur beaucoup de points de sa vie d'homme. C'est un entretien qui est très humain, voilà, parce qu'il est passé par des grands bonheurs, des moments un peu plus tristes. Et c'est vraiment un Zidane, on va dire, à cœur ouvert. Il ouvre la boîte à souvenirs, il ouvre ses relations avec ses fils, dont il est très fier, les quatre étant footballeurs, ses perspectives d'avenir, le passé, même s'il n'aime pas trop en parler, et beaucoup de révélations sur ses grands matchs, avec, je pense, quelques pépites, sur vraiment des grands matchs, dont un de ses plus grands matchs qu'il a joué blessé. Il revient sur la Coupe du Monde 2006, la fin un peu chaotique, on va dire. Il a contourné aucune question, voilà, même parfois il me disait qu'il allait un peu loin, donc on est revenu sur certaines choses. Il parle du PSG, alors il n'en parle pas en longueur, mais il dit ce qui s'est passé, c'est-à-dire pas grand-chose avec Paris. C'est surtout en termes d'avenir et de club, son envie encore d'entraîner. Prochainement, voire peut-être assez rapidement. Voilà, il a de nouveau envie de vivre une grande expérience et cette expérience, sa priorité, elle tourne autour de l'équipe de France. Il ne veut pas fermer la parenthèse de l'équipe de France sur ce coup de tête sur Materazzi, mais prolonger l'aventure en tant que sélectionneur. Voilà, mais on sent vraiment un attachement particulier, j'allais dire viscéral, sentimental à l'équipe de France et qui le lie toujours à son pays. On a dû rester sur les 3 jours compris, quasiment 6-7 heures ensemble, dont plus de 4 heures d'entretien. Un entretien qui fait quasiment 75 000 signes dans le journal, donc 18 pages. Quelque chose à tout point de vue d'exceptionnel, vu la qualité de Zinedine Zidane, vu le fait qu'il ait rien éludé. Il y a un tas de choses que personne n'a jamais lues ni entendues dans la bouche de Zinedine Zidane.